Bonjour à tous, je viens d'avoir une question d'une abonnée. Elle vient d'acheter un logement, un appartement avec un locataire, avec un bail en location nue. Et elle aimerait profiter de la fiscalité de la location meublée. Et donc elle me demande comment passer ce bail de la location nue en location meublée. Eh bien je vais répondre dans cette vidéo. Alors, premier élément à bien prendre en compte, c'est qu'il n'est pas possible de forcer le changement du bail au locataire. Même si vous venez d'acheter, que vous êtes nouveau propriétaire, vous ne pouvez pas le forcer à passer d'un bail nu à un bail meublé. Voilà, ça c'est la loi, il faut l'avoir en tête. Qu'est-ce qui est possible de faire? Ce qui est possible de faire pour moi, c'est de trouver un arrangement à l'amiable. Ça doit être votre priorité, ça sera la solution la plus simple. Pour trouver un arrangement à l'amiable, il faut donner des arguments qui parlent au locataire. Donc vous pouvez par exemple lui dire de lui racheter ses meubles pour ensuite lui louer en location meublée. Vous pouvez par exemple lui dire que vous allez mettre des super meubles. Voilà, il faut trouver des éléments qui l'intéressent lui à son niveau. Hein. Ça peut être par exemple le même prix du loyer, mais avec des nouveaux meubles que vous achetez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est possible de faire pour changer le bail? Eh bien, malheureusement, il va falloir donner congé à votre locataire. Il va falloir que votre logement soit vide et c'est juste à ce moment-là que vous allez pouvoir changer de bail. Et donc, comment donner congé à son locataire? Là est la grande question en fait que me pose mon auditeur, mon abonné. Donc comment donner congé? Alors j'ai trouvé un super site, enfin un super article de servicepublic.fr. Il faudra vraiment, je vais mettre le lien en description, faire un tour sur ce site parce qu'il est très très détaillé. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de cas et de situations différentes, donc ça va être dur de répondre. Bref, donc il y a différents moyens pour récupérer son logement et en fait de demander au locataire de partir. Il y a le congé pour vendre, quand on souhaite vendre. Bon, clairement, l'abonné n'est pas du tout dans cette optique de vendre, donc ça ne va pas l'intéresser. On va avoir le congé pour reprise, donc pour habiter le logement. Alors je sais que mon abonné n'a pas cet intérêt de vivre dans son nouvel achat, vu que c'est vraiment un investissement immobilier, mais ça peut être un moyen d'y parvenir, de récupérer en tout cas le logement sans locataire. Donc ça impliquerait de mentir concrètement, mais ça serait un moyen. Donc congé pour reprise. Il faut, donc le propriétaire est une personne physique, le propriétaire a acheté le logement inoccupé, le nouveau propriétaire a acheté le logement déjà occupé par un locataire. Et là, ça va dépendre de la date d'échéance du bail. Donc un bail en location nue dure en général 3 ans, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut vraiment regarder le bail en question. Donc on a différentes possibilités, si le bail intervient moins de 2 ans après l'achat ou plus de 2 ans après l'achat. Dans tous les cas, il faudra au moins attendre 2 ans avant de récupérer le logement via cette méthode de congé pour reprise pour habiter le logement. Ensuite, on peut donner congé pour motif légitime et sérieux. Alors, comme rien n'est blanc, rien n'est noir, congé pour motif légitime et sérieux, ça veut un peu tout et rien dire, mais il donne quand même quelques exemples. Si le propriétaire veut réaliser des gros travaux de réhabilitation du logement, et mon abonné m'en a parlé, elle aimerait faire des travaux d'isolation en tout cas. Est-ce que ce sont des gros travaux par rapport à la loi? Je n'en sais rien, mais on peut invoquer le principe de faire des gros travaux pour demander au locataire de partir. Et là, on respecterait la loi quand même. Comme il est écrit ici, la loi ne définit pas précisément ce à quoi correspond le motif légitime et sérieux. Voilà. Et puis après, on a à quelle date le propriétaire peut récupérer le logement.
Que doit indiquer la lettre de congé? À qui s'adresse la lettre de congé? Comment envoyer? Quel est le délai de préavis? Voir l'âge du locataire. Est-ce qu'il est un locataire protégé? Là aussi, il va falloir sélectionner pour avoir la réponse précise. Dans tous les cas, même si vous voulez donner congé au locataire, même si vous voulez donner congé au locataire pour motif légitime et sérieux, vous allez devoir attendre la fin du bail en cours. Donc vous n'allez pas pouvoir lui demander de partir juste après avoir acheté le bien. Voilà un petit peu le résumé de cette question. Il va falloir aller par soi-même sur cette page-là du service public pour mettre les informations qui vous correspondent et trouver la solution qui vous correspond le mieux, hein. On le voit, c'est quand même pas facile d'acheter un bien qui est déjà loué en location nue et de le passer en location meublée. C'est clairement pas facile. Et je vous recommande quand même de trouver un arrangement à l'amiable si c'est possible. Et après, pour résumer, vous avez deux moyens. Lui donner congé pour motif légitime et sérieux ou congé pour reprendre possession du logement. Ça veut dire que vous allez y habiter après dedans. Voilà, c'était tout. Si vous avez des questions sur votre patrimoine, des produits financiers, une succession, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à nathan@investirpourréussir.fr. Je vous remercie et je vous dis bonne journée.